Et salut tout le monde et bienvenue sur notre actual play Donjons et Dragons. Aujourd'hui, on est de retour à El Turel pour l'arc d'Agult. Et sur ce, on va tout de suite rejoindre les joueurs et voir ce qu'il va se passer. Bonne session à tous et à toutes. Hop, 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 tac. Et salut tout le monde. Et Hola. Salut. Alors, les amis, vous vous retrouvez donc après avoir récupéré cette fleur divine dans un temple corrompu de Shontea. Vous retrouvez à l'auberge de Lily avec Moisewa, donc qui va vous accompagner pour cette aventure. Donc Moisewa qui est l'une des mains vertueuses, donc une des dirigeantes de l'ordre du Gantelet, qui donc est avec vous. Vous prenez une dernière bière avant d'aller vous coucher, donc vous allez faire un repos long, donc vous pourrez vous remettre stat full comme d'habitude et tout. Et elle est en train de réfléchir, en train de dire bon, du coup, demain matin, très tôt, nous partirons pour du coup le bras de Torm, qui est donc l'un des ponts qui permet de rejoindre le grand cimetière, qui, selon mes informations, est corrompu par une énergie démoniaque depuis la descente en Averne. Est-ce que vous voulez échanger sur différentes choses avant d'y aller? Sachant que je vous rappelle que normalement, selon pareil mes informations, l'intronisation de Dagult se fera donc dans 2 jours. Donc lorsque nous serons partis, ça sera le lendemain. Autant faire ça le plus tôt possible. Est-ce que nous avons besoin de prévoir un plan de secours au cas où si on ne peut pas passer pendant la ronde? Par exemple faire diversion ou autre? Vous pourriez potentiellement effectivement avoir un plan pour une fois, ce serait pas mal. Pas tout cassé? Le problème, effectivement, de tout casser, c'est que nous sommes dans une ville occupée, donc ce serait un peu risqué d'y aller de front, mais... De toute façon, si on prévoit de s'infiltrer, il faudrait qu'on passe par où? La dernière fois, on avait fait croire qu'on était membre du Gantelet et ça avait marché. Donc peut-être qu'on peut réessayer. Ouais, sachant que il se méfie quand même un peu plus des membres du Gantelet que de la garde de Torm. Après, on peut toujours essayer de se faire passer pour de toute façon, on est en soi, une partie de nous faisons partie de l'ordre du Gantelet. Il faut éviter effectivement, par contre, de préciser que vous appelez Under. Il faudra peut-être éviter d'appeler Under Stormwind devant les gardes, puisque je crois que Dagult a mis un mandat contre vous, donc faudrait peut-être éviter de vous mettre en lumière. Après, l'avantage, c'est qu'il n'a pas fait de portrait robot entre guillemets ou un truc comme ça. Vous n'avez pas une affiche de vous. C'est vraiment très sommaire comme entre guillemets mise à prix, quoi. D'ailleurs, c'est assez étonnant de sa part. Je vois. Après, on peut potentiellement dire qu'on vient pour justement nettoyer le grand cimetière, vu que y a l'intronisation de Dagult. Peut-être que les grands pompes veulent qu'on nettoie le grand cimetière, histoire que toute la ville soit Ah oui, on avait dit qu'on ferait ça, non? On peut la jouer comme ça. On avait parlé d'aller nettoyer le cimetière, je me souviens. Question, du coup, je suppose que les gardes, ils ont un uniforme particulier. Ouais, après, c'est surtout les paladins de Torm. L'ordre du Gantelet, c'est un peu... il y a juste une insigne. D'ailleurs, vous voyez qu'elle vous en sort. Elle vous sort des insignes de l'ordre du Gantelet. Elle vous dit, voilà,
Avec ça, vous pouvez vous faire passer pour des membres de l'ordre du Gantelet. Ou si vous voulez, Ouais. d'ailleurs, vous pouvez J'ai nous toujours rejoindre. rêvé d'en avoir un. Oui, c'est pas faux. Ah, me voilà. Ouais, ça fait plaisir. Merci beaucoup. En théorie, j'en ai déjà un, moi non. Bah, toi, t'en as déjà un. Toi, en plus, toi, jeu de mémoire, tu es vindicateur de l'ordre du Gantelet. Trop bien. Bah, tu étais passé vindicateur. Il sait même plus ce qu'il est. Tu étais passé vindicateur lorsque, en fait, il t'avait intronisé, tu sais, quand tu avais eu ton espèce Ah, et puis après, de... il m'avait dit, ouais, et puis après, il m'avait dit que je deviendrais main vertueuse. Ouais, quand, si, enfin, quand soit j'aurais toi, récupéré soit, l'épée, soit d'adulte. Donc maintenant, c'est plutôt toi. Mais du coup, les autres, ils vous disent, vous, ça serait bien qu'on vous fasse passer pour des cavaliers ou des marcaons. À vous de choisir, mais si on arrive et on dit, ouais, il y a un vindicateur et 5 faucons blancs, ça va faire un peu... Après, je peux me transformer en chat. ouais, à éviter les transformations animales parce que s'il détecte la magie... Ah oui, c'est vrai. Moi, du coup, je vais pas invoquer mon chat, moi. Là, le but, c'est d'essayer de passer vraiment en mode le plus soft possible, quoi. Alors, cher Moisewa, quel est le plus prestigieux entre cavaliers et le deuxième que vous avez dit Marcaon. Bon, bah, moi, personnellement, je serais Marcaon après les autres. Très bien. Donc, Je dis, je prononce intercambio et ma tenue se change en tenue de cavalier pégu, un peu genre. ok. Moi, je suis juste ce que vous souhaitez. Si vous voulez que je sois cavalier ou autre. Bah, ça Moi, serait bien que vous soyez cavalière et que notre cher ami moine soit lui aussi cavalier. Parce que de toute façon, me semble-t-il que vous, Nérod, vous êtes déjà Marcaon. Donc vous avez un vindicateur, une main vertueuse, 2 Marcaon et 3 cavaliers. Ça me semble assez crédible pour aller nettoyer... Enfin, dans l'idée, ça me semble assez crédible pour aller nettoyer le grand cimetière, quoi. Est-ce que vous avez d'autres choses à vous dire ou est-ce que nous pouvons passer la nuit et partir au petit matin? Pas d'objection, perso. Non plus. J'ai juste. J'ai les good berries, c'est donc des baies qui soignent. Ouais. Qu'il faut que je prépare en avance. Est-ce que je peux faire ça avant de partir, s'il vous plaît? Oui, pas de souci. De toute façon, là, tu peux même lancer ton sort de Goodberries et puis en fait, t'auras tes Goodberries le lendemain et t'auras récupéré les emplacements de sort. Après, il faut voir la longévité des Goodberries, mais me semble-t-il que ça reste assez longtemps. Oui, normalement ça dure 24 heures. Oui, bah, c'est Et bon. ça rajoute un point de vie. Mais c'est histoire de dire, si jamais vous êtes aux portes de la mort, je vous jette des baies à la tête et puis ça devrait passer. Alors, faut quand même qu'il les mange, hein, de mémoire. Hein. Bien sûr. C'est pas genre je J'ai t'éclate pas la confiture sur la tronche et... Mais voilà. Ok. Moi j'ai fait ça alors. Eh bien, Je- vous, c'est que je sais pas combien j'en fais par tour. ça doit marquer dans le sort, ça, normalement, je pense. Jusqu'à 10, je sais pas de conneries. Hop là. Parce que comme j'ai 4 sœurs de niveau 1, je veux en faire une quarantaine quoi. Tu peux en faire une quarantaine. Hop là. Ok. Alors, les amis, le pont est gardé par donc des gardes et 4 paladins en armure. Toc. Ici. Quelques gardes. Il y a 3 tours de guet. Et il n'y a pas de Deva, ou en tout cas il n'y a pas de Céleste apparent. Et d'ailleurs vous remarquez une certaine tension dans l'air. Ok. Bah, moi, je me mets en retrait en tant que Marcaron. Hein. J'arbore fermement mon signe. Puis- Moisewa et Ander vont marcher en avant. Moisewa va te
te donner un avantage, Anders, pour ta persuasion. Ok. Juste, est-ce que tu peux me passer le contrôle de Bran, s'il te plaît? Ah, Comme ça, yes. je pourrais le bouger. Bam bam, player permit. Toi, c'est Under. C'est bon. Merci. Donc, vous voyez qu'il y a un des paladins. Merde. Forcément, il est où ce connard? Ah oui, il s'est envolé tout en haut. Hop là. Et il est redescendu. Il est où? Ah, il y a un des paladins qui s'approche de vous. Qui va là? L'ordre du gantelet, on vient purifier le cimetière. Toi qui réfléchit, il fait. Il vous regarde. Ah. À vous 6. Oui. Il doit avoir sacrément confiance en vous pour envoyer 6 personnes au suicide. Bah écoutez, dans le pire des cas, on y passe. Alors, je te lance le dé. Pour savoir le DD, mon ami. Hop. Il y a un plus 8. Plus 8, pas rien. Et bien ça fait un 18. petit 18. Et tu es en avantage. Alors, j'ai un avantage, ok. Alors, je vais juste vérifier mes stats. Tac, merde. Ok. Et bah, c'est parti. Oh, le 20. Il y a un 20, j'ai vu, hein. Ah non. Non, un 10, 19 du coup. Oh putain, pile poil. Eh bien, effectivement, donc tu argumentes, tu dis oui, bah écoutez, on vient, on nous a envoyé, c'est les grands pompes qui ont envie de nettoyer le truc et tout. Il vous fait, je n'ai aucun problème avec ça, que la lumière soit avec vous. Et tu vois qui se décale et qui a l'air de vous laisser passer. T'as Moisewa qui est un peu curieuse quand même, qui tente un truc. Elle lui demande, le pont est assez faiblement gardé tout de même pour les événements qui se préparent. Est-ce que il se passe quelque chose? 15 plus 11 15 plus 11, lui nous 26. fait 26, et lui nous fait ça, plus 8. Ok, elle a l'info. 15. Tu vois que, en gros, il explique, il dit, oui, nous avions deux anges avec nous qui ont dû partir pour le grand hall. Il semblerait que la grande intronisation soit avancée à aujourd'hui, en fin de journée. C'est emmerdant ça. Elle le remercie, et elle lui dit que la lumière soit avec vous, et elle commence à partir pour vous rejoindre, et elle vous donne l'info. Bon, bah, va falloir qu'on se dépêche quoi. Après, elle vous dit, nous sommes du bon côté de la ville, le grand hall se trouve de ce côté-ci, nous n'aurons pas de mal à le rejoindre, mais effectivement, il va pas falloir tarder au grand cimetière. Hop là. Et vous vous rendez au niveau du grand cimetière. Hop là. Et donc, vous arrivez au niveau du grand cimetière. Donc plus vous approchez du grand cimetière et moins vous voyez de monde. Comme si les habitants évitaient l'endroit. Le temps qui semblait doux se couvre de nuages menaçants. Et un froid surnaturel semble apparaître au moment où vous entrez dans les lieux. Les pierres tombales et monuments à moitié effondrés sont dispersés dans le cimetière autour d'une chapelle centrale, consacrée à Latendre, Torm, Aume et Tyr. Cette structure autrefois sanctifiée dégage une aura menaçante et fétide. Ok. C'est pas rassurant du tout. Il dirait même sa poudre au cou. Qui va ouvrir la porte?
Donc en fait, vous arrivez au niveau de l'entrée et vous voyez qu'il y a des piliers sculptés qui, pour ressembler à des héros du passé d'Elturel, qui décorent ce patio en marbre blanc menant à la chapelle. Les portes en acajou sombre sont entrebâillées et le sol est jonché de débris des fenêtres du patio. Vous pouvez me faire un test d'histoire si vous voulez. Vas-y. 19 pour moi. Ok. 14. Et Bran. 8. Oh, Bran il fait un beau jet, il fait un 19. Est-ce qu'il a un bonus ou pas? Voilà, 16 ici. Histoire. Plus de 21 pour Bran. Ok. Donc en fait, Bran, il va remarquer que sur tous les piliers, en fait, il y a des statues de héros d'Elturel. Donc il a étudié, il a étudié un petit peu en tant que moine. Donc les héros sont Agnitar, Zokel de Torm, Bertra Zom, Yevina Druen, Khazar, Ivik Loren, Dop Osser, Wenk le Sanglant, La Veille de Nu et Van Lancer Serdale. D'accord. Et on sait des choses à propos d'eux ou... Vous savez que ce sont des héros d'Elturel. Mhm. Et vous remarquez qu'il y a une énergie nécrotique dans les piliers. Un peu comme Depuis si ça avait été corrompu. Je vais activer mon sens divin. C'est 9 mètres ton sens divin de mémoire. Ah, je me demande si c'est pas 18 pour le coup. Je vais quand même vérifier, mais. Alors, sens divin. 18 mètres autour de moi. Mètres. Dans chaque pilier, Et ça me permet de... dans chaque pilier, tu repères qu'il y a une créature. Une créature démoniaque, un démon. D'accord. Tiens, petite question subsidiaire. On avait fait Apollon avant tout Oui. ça. Hein. Ok. Ouais. Hop. Bon, si jamais Déluge m'avertit s'il y a une porte secrète quelque part. Il n'y a pas de porte secrète, tu vois qu'il y a juste la grosse porte devant toi. Est-ce que. Est-ce que tu as demandé Est-ce pour qu'avec- l'ouvrir, Thunder? Est-ce que tu l'ouvres? Bah, du coup, sachant ça, non. Je vais plutôt, je sais pas moi, essayer de voir si on peut pas, faire un truc avec les piliers là. La question que je me pose, avec ton sens divin, est-ce que tu peux détecter aussi, genre par exemple, oui, ils vont se réveiller si tu ouvres la porte, un truc du genre? Non. Ok. Ça me C'est permet juste super de présence. détecter les démons. Ouais. Ok. Donc je sais qu'il y a des démons dans chacun des piliers, mais maintenant, comment les faire sortir, ça c'est une autre paire de Les manches. défoncer un par un. Bah, après, on les laisse dedans aussi, on sait pas. C'est les Bon, piliers qui sont à l'extérieur. Ou à Ah l'intérieur. ouais, non, mais c'est des démons, il faut les tuer. C'est important de tuer les démons. Si on met un coup de... je vais essayer de mettre un coup de marteau sur un des piliers. Fais-moi un jet d'attaque. Ok. 9 plus 12. Ça fait 21. 21? Ouais. Donc tu tapes un des piliers. Tout de suite, bah t'as des dégâts radiants toi, de mémoire. Hein. Oui. Tout de suite, en fait, tu vois que l'énergie radiante entre dans le pilier et tape une créature qui hurle et qui apparaît face à toi. C'est un démon des ombres et tu vois qu'effectivement, il y a des démons des ombres qui sortent de chaque pilier. Dommage. Bon bah j'ai encore une attaque. Ouais. Et j'ai plus 13 au fait, hein, c'est pas plus 12. Donc, hop. Ah 16. 16. 16, ça passe quand même. Ça passe quand même? Ouais. Ça marche. Alors par contre, désolé, j'ai dit marteau par habitude, mais c'est... C'est ton épée que enfin, avec laquelle t'as tapé. Voilà, j'utilise l'épée, ouais. Ouais, ok.
Il y a des dégâts radiants en plus dessus, je crois aussi, sur ton épée, non? Elle fait des dégâts radiants sur les morts vivants. Mort-vivant, Et démon peut-être et les fielon, hein, j'imagine. Alors, j'ai pas envie d'escroquer qui que ce soit. Alors. Oui, fielon ou mort-vivant, effectivement. Oh, ok. Donc les dégâts, je fais les dégâts du coup. Ouais. Donc c'est 2d6 plus 1d8 plus Même sur ta première attaque. Hein. 2d10. Ah d'accord, ok. Ta première attaque a touché. Hein. Alors, donc ça c'est les dégâts de la première attaque du coup. Ce qui fait, s'il te plaît. 34 plus 5, 39. Ok. Et donc la deuxième. Alors, 25 moins 1, 24. 24 plus 4, 28. Tu anéantis le premier démon. Vraiment. Et vous allez me lancer l'initiative, s'il vous plaît. Alors, Donc vous voyez qu'il y a exactement, hop, 1, hop là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 démons des ombres. Et il y en a un juste derrière toi, Bran. ok, bah de toute façon, Bran là il va se retourner. Alors. Bah, il va y aller avec ses points. Donc, de mémoire, il a 4 attaques pour 1 point de ki. Donc, j'enlève 1 point de ki. Donc, première attaque. 10 plus 12. 10 plus... oui. 22 pour toucher, Ouais. ok. Donc lui ses dégâts c'est 1d8 plus 7. Hop là. Donc 14 sur la première attaque. Mhm. Deuxième attaque. Ouais, ok. Touche. 10. Il ajoute un point de ki, donc il fait 2 attaques supplémentaires. Donc 6 plus 12, 18. Mhm. Euh, 6 plus 7, 13. Et pour toucher, oula, 3 plus 12, 15. Oh, ça passe. Ça passe, ok. 5 plus 7, 12. 13. Ok. Non, 12. Hop là. C'est bon. Bah, c'est du coup fin de son tour. Ok. Tu vois que Moisewa, quand c'est son tour, elle regarde ses griffes et elle fait « Eh merde !» Donc elle se Ah, la recule. griffe nécrotique. Ouais. Donc elle se recule, mais c'est pas grave, elle a aussi un arc plus 1. Donc elle va utiliser son arc. Hein. C'est un arc magique, ça fera le taf. Donc première attaque, elle passe. Deuxième attaque, elle passe pas, elle va faire un 1. Donc une seule attaque qui passe. Hop, 1 d8 plus 1. Tac. 6, ça fait 7 points de dégâts. Tu vois qu'elle a l'air de garder ses, sorts en réserve pour une autre cible. Oui, bah, de toute façon. Elle est là pour tuer quelqu'un. Opalia, c'est à toi de jouer. Oui, alors j'ai éclat de lune, je sais plus.
Ouais, toujours oui, inventé. oui, on va renouveler les sorts, allons-y. C'est parti. Je le fais le plus loin possible vers la gauche. Et attends, je regarde. Je viens de regarder en plus et j'ai oublié. C'est sur 40 pieds de rayon, donc ça fait 12 mètres. Mhm. Donc en fait j'ai une trentaine de mètres de portée, donc ça va largement jusqu'à là-bas. Ok. Et là-bas je fais un... Ah, non, pas là. Il veut pas me... Non. Et là-bas, une 12 mètres. Oula. Donc normalement je peux... C'est quoi ton sort? c'est Moonbeam. Ouais, mais non, Moonbeam, c'est pas. Attends. C'est marqué 12 mètres. C'est sur... Non, c'est un 3,5. cylindre. C'est Moonbeam. Attends, je regarde. Rayon de lune. C'est sur un cône. Alors, on a un cylindre de 12 Ah, c'est 5 mètres. Attends, c'est 5 pieds... C'est de, 1,5 mètres de rayon. Ouais, pardon, 1 mètre. Bah, je vais faire vraiment au plus loin, donc vers pour les deux qui sont au fond là-bas. Ouais, mais je vais voir si tu peux toucher les deux. Parce que c'est 1,5 mètres. 1,5. Ouais, tu pourrais toucher les deux si tu te mets vraiment en centre, je pense. Ouais, on va dire que ça touche les deux de fond. Je fais mon jet de sauvegarde de dextérité de mémoire ou constitution. C'est G de... Enfin, pardon, Constit de mémoire. il me semble que c'est Constitution aussi, oui. 10 Constitution, c'est ça. 19 plus 1. Il prendra la moitié des dégâts. C'est des dégâts radiants de mémoire, hein, ce que tu fais. Oui, c'est Ouais. ça. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Tu mettras la totalité des dégâts du coup, parce que ils ont réussi leur jet de sauvegarde, mais tu vois qu'ils sont vulnérables aux dégâts radiants. Ok, donc c'est 2d10 de radiant. Ouais, vas-y, fais-moi tes 2d10 de dégâts. Tout. Tu les lances en niveau 2. Oui, niveau... Ok. Non, oui, c'est à niveau 2. Ok. 11 11. points de dégâts. Ok. Donc, t'en as... C'est à eux. T'en as un qui va attaquer Bran, un autre qui va aussi attaquer Bran, un autre qui va se mettre sur Zorm. Je regarde les autres, normalement ils n'ont pas la range pour vous atteindre. Ouais, donc les autres vont s'approcher. Il y en a un qui arrive là. Hop. Les autres, on va les faire arriver à peu près ici. Et j'en ai un autre de l'autre côté qui lui va attaquer la première créature qu'il voit, c'est Under. Ok, donc 2 sur Brad, 1 sur Under. Et Rodrigo, toi qui es à côté de la porte, fais-moi un test de perception s'il te plaît. Donc, combien je d'attaque? Une seule, j'imagine. Ouais, une seule. Ok. Donc il a un plus 5 pour toucher Bran. Donc 2 attaques avec un plus 5. Oh, je crois qu'il n'y a rien qui Raté. passe. Hein. Ouais. Une attaque pour Under. Le dé a disparu. Non, pas rien qui passe. T'as fait combien ta perception, s'il te plaît, Rodrigo? Oh, 6, non? Ah non, c'est pas ça. Zéro. Oui. En fait, il y a un souci, il y a son PC qui fermait certaines fenêtres. Je pense qu'il... Ah, un petit crash. En gros, mon PC a surchauffé et s'est éteint, là je suis en train de le rallumer. Ok, d'accord. Ouais. Bah écoute, Bah, au vas-y. pire, je lance pour lui si tu veux. Vas-y, lance pour lui. Alors. 16 plus la perception de Rodrigo, elle est à combien? Ta perception, elle a combien? Désolé pour le désagrément. Je retourne vite fait sur c'est bon, j'ai ma page qui s'est rouverte. Je dois faire un jet de perception du coup si j'ai compris. Bah, je t'ai lancé un 16 là, si tu veux. Ouais, c'est bon. Eh Du merde. coup j'ai c'est bon, la page est en train de se réouvrir. En perception j'ai plus 2. Non perception. Il est où? Non, j'ai plus 1 pardon. Ça fait 17. Ok. Tu entends
arriver de derrière la porte. Tu entends 5 créatures arriver. Vraiment en mode bam bam bam, des grosses créatures. Je regarde juste un truc s'ils arrivent direct ou pas. Hop, est-ce que... Ouais non, pas encore. Donc en fait vraiment t'entends 4 créatures foncées qui ont l'air d'être derrière la porte. Hop, et tu les entends vraiment qui sont vraiment juste derrière la porte. Et qui vont ouvrir, enfin qui vont arriver dans le combat en fait au prochain tour. Ok. Hop, Zorm. Bah, il y en a un à côté de moi. Ah, attends, j'ai oublié l'attaque sur toi. Ah, vas-y. Hop. Bon, je pense pas que ça va toucher, mais sait-on jamais. Bah, j'aimerais 9. bien que ça touche. 9 plus 5. 14. Ah, ça touche pas. Voilà. Attends, je... Sinon, j'aurais pu mettre un coup de représailles. Hop. Alors, pour toucher... Ok, bon, Tu touches. J'ai fait 28. Et... Oh, ça va être... sans trop de bonus. 13 dégâts. 13 J'en points de ai eu, dégâts. non. Ok. Ouais, ça touche. Et là, il prend 9 dégâts. Et puis je reste là. Anders, c'est à toi de jouer. Ok, alors bah, je continue, je vais taper celui qui est en face de moi. Alors première attaque. 18 pour toucher. Dac, ça touche. Tu doubleras les dégâts radiants. D'accord. Alors 39 plus 5, 44 points de dégâts. Ok. 44 plus 3, 47 pardon, 47 points de dégâts. Ok. Deuxième attaque. Attends, je fais des jets de merde, heureusement que j'ai mon bonus. Alors tac, 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 tac. 36 plus 7, 43 points de dégâts. Tu l'atomises sur place. Ok, et je me déplace et je me mets là. Ok. Rodrigo, c'est à toi de jouer. Du coup, il reste qui comme un... Donc il y en a 2 à côté de... Alors tu du en moine. as 2 à Si je côté. regarde. Tu en as, pour le petit compte, t'en as. Hop, je veux ça s'il vous plaît. Tu en as 2 à côté de Bran, tu en as un à côté de Zorn, tu en as un qui se déplace vers Moisewa et tu en as 2 qui sont un peu là à l'arrière. Au fait, ouais. pardon, je suis désolé. Vas-y. Juste pour rappel à tout le monde, avantage au jet de sauvegarde contre les sorts ou autres effets magiques à tous ceux qui sont à 3 mètres de moi. Oh. À 6 mètres de moi, pardon. On est d'accord qu'il y a les monstres qui arrivent, enfin il y a les mobs qui sont juste derrière la porte, qui sont là au prochain tour. Et t'as dit tout à l'heure que la porte a été entrouverte si je... Non, il l'a si pas, je- il y a pas du tout. Il a voulu l'ouvrir Under, mais Ah. il l'a pas du tout touché parce que bah, justement il a senti que c'était sûrement ce qui allait déclencher, le truc, mais. Du coup, ce que je vais faire, bon, je vais taper une des deux ombres qui est à côté De Bran. de Bran. Ok. Je pense que c'est celui qui est plus proche. Ouais, voilà, lui, celui qui est plus proche de la porte. Mhm. Hop. Alors, ma rapière en argent. 23, je suppose que ça touche. Et comme il y a un allié à côté, donc du coup je peux faire mon attaque sournoise même si j'ai pas l'avantage. Et je le fais avec lame retentissante. Donc pap, pap, tac. Du coup je lui mets 22 plus 15 plus 13. Oh, tu l'atomises aussi sur place. Ok. Mon attention du coup se tourne plus vers la porte que vers l'autre. D'accord. Et du coup fin de mon tour. Nérod.
Bah, moi, je vais me rapprocher sur celui qui est plus près de moi. Je vais faire une masse d'anéantissement. Ok. Faut que je lance un D20 direct ou je clique juste sur masse d'anéantissement? Tape sur masse d'anéantissement. Normalement, ça va jeter ton G. 24, tu touches large. Ok. Donc, rôdeur, compte félon et mort-vivant. Si 25 PV, jet de sauvegarde de sagesse de D25. Échec détruit. Ok. Donc, 4 plus 7 multiplié par 2, ça fait 14. Et 4, ça fait 18 points de dégâts. 18 points de dégâts. Oh putain, il lui reste 26. Wow, oh, oh, il a la chance, lui. Jet de sauvegarde sagesse, bien. Échec détruit, réussite. Radiant contre mort-vivant. Si. Donc il a pas encore les 25 PV, donc c'est bon. Il n'y a pas besoin de faire sur les sauvegardes. Papa là. Bran. Alors, Bran, il va, par une action bonus, il va sortir ses bras radiants. Et il va attaquer celui qui est en face de lui. Donc, première fois, touche. 2 plus 7, 9 points de dégâts. Deuxième attaque. 2 plus 7, 9 dégâts. Fin du tour de... Ok. Et il a utilisé un point de un nouveau point de Je me permets juste de remettre les démons des ombres dans le turn order. Ils étaient juste avant toi, Opalia, de mémoire. Hein. Ou après? Ouais. Non, ils étaient avant Opalia. Tout ça, Ils étaient avant Opalia, de mémoire. juste vérifier l'astre divin. pas juste après. C'était après? Ah, c'était après. Oui, j'ai Après. pu J'ai pas attaquer fait. avant, j'avais fait 17. Yes. Les autres, ils avaient fait genre 13, 14, 15. Moisewa, elle va continuer à tirer ses flèches parce que bah sinon c'est à touche. Donc 2 touches, donc 2d8 plus 2. C'est 2d8, ouais ça, 2d8 plus 2, 2 points de ki. plus 2. 7, 8, 9. 9, elle va tirer sur celui-là. Ok. Hop, fin de son tour. Opalia. Oui, comme je suis toujours concentré, je vais Tu peux déplacer ton rayon. Ouais. déplacer. C'est ça. Et comme ils sont un peu plus paquets, ça sera plus simple Ok. à les toucher. Ils foirent leur jet de sauvegarde, donc tu fais tes dégâts et tu les multiplies par 2. Ok, j'ai... Hop là. Donc... j'ai lancé des dés et je crois qu'ils ont 10... Ah, c'est C'est bon. bon. 19 x 2, donc 28 Ouais. Non, 38. 38 Mhm. Ouais, c'est ça, 38. 38. Par contre, impossible de savoir où sont passés les dés. Hein. Oh, t'inquiète, c'est pas grave ça. Ils sont tombés dans le void. Ok, tu vois que c'est vraiment, ça les brûle vraiment de façon intense. Ça va être au démon des ombres, voir ce qui va se passer. Hop hop hop, donc un qui va foncer sur toi, Nérod. Normalement, je devrais avoir la range pour atteindre. Donc j'en ai 1, 2 sur Bran, 2 sur Zorm et 1 sur Nérod. Donc 2 attaques sur Bran avec toujours un plus 5. Ah, le 19 doit passer, je pense. Hop hop hop, donc Bran prend ça plus 3 points de dégâts psychiques. Tu notes Yann, c'est bon? Pardon, non, désolé, Fitaya. Dis-moi. Bran il a pris du coup 19 plus 3, donc 22 points de dégâts psychiques. C'est noté. 2 attaques sur Zorm avec un plus 5. Ah, le 17 passe, je pense. Ouais, bah du coup il va se prendre un coup en retour. Ouais, Hop. il fait déjà ses dégâts. Donc tu prends 13 plus 3, tu prends 16 points de dégâts, Zorm. Ok, et lui il prend 8 et 11. 11. Ouais. Ok. Et le dernier qui attaque donc... hop, Nérod. Ça doit passer Nérod, je pense. 22. Non. Ok. Oui. Je suis à 17 de CA. Ok. Et donc j'ai dit 3d8 plus 3. 1, 2, 3. Tu prends 14 plus 3. 17 points de dégâts. Yep. Donc tu passes à 97 si je suis bien, si je suis bon normalement. Ouais. Ok.
Ander et Rodrigo, en fait, vous voyez la porte qui explose. Et vous avez 4 créatures qui vous foncent dessus. Vraiment, elles font une Est-ce que- espèce de charge ensemble, tu vois. Mhm. C'est 4 minotaures squelettes. Bam bam bam. Avec un plus 6. Donc on va voir si Est-ce je qu'ils arrivent à porter, enfin genre à 1,5 mètres de moi? Ah bah oui, là, en fait concrètement faut imaginer que t'as une charge de 4 minotaures squelettes en fait qui explosent la porte et vraiment qui font bah en fait comme une traînée, tu vois, ils arrivent vraiment en mode le but c'est de tout ravager en fait. Et du coup, est-ce que j'ai quand même droit à un jet de sauvegarde de consti toute force pour tenir bon et les empêcher de passer? Alors vous voulez essayer de les empêcher de passer, c'est ça? Bah, l'idée, Moi, c'est c'est sur- c'est pour ça que je me suis mis devant la porte. Ouais. Ok donc Moi surtout, je veux utiliser du coup une de mes manœuvres de fighter, donc du coup anticipation, comme je savais qu'ils allaient arriver. Je peux utiliser ma réaction en gros pour lancer une attaque. alors tu vas pouvoir en affaiblir un, mais en fait là le truc c'est surtout qu'il faut imaginer, ça, c'est plutôt ouais effectivement ce que Ander est en train de faire, c'est-à-dire la charge qui bah, en fait va essayer de prendre tout le monde. Donc effectivement Ander tu peux me faire un jet de sauvegarde de force. Alors soit Rodrigo, soit tu fais ton attaque, soit tu aides Ander à l'aider à gérer la force de 4 minotaures, 4 squelettes Allez. minotaures qui te foncent dessus quoi. Allez, je vais aider. Alors je Et vais... avant, je suis désolé parce que pour le coup ça va influencer. J'ai une question à te poser, Jérém. Parce Vas-y. que on avait eu une discussion sur le manuel de force là qui permet de gagner 2 points de force supplémentaires. Mais est-ce que j'ai eu le temps de m'en servir avant ou pas? Je peux crois pas, cons- mais Alors je peux considérer que tu as pris le temps, ça fait longtemps que tu l'as ce truc là en plus. ouais, ça fait un bail quand même. Ouais. Bah tu as pris le temps pour l'étudier par-ci par-là pour avoir ton augmentation de force. Ok, c'est noté. Donc comme ça, je fais mon jet de sauvegarde de force avec avantage. Alors c'est je ça te donne le DD parce que du coup tu as 4 minotaures, donc on va faire un truc simple. Ils ont 18 de force. Je considère que 1 minotaure en plus, tu rajoutes 2 sur le DD, donc 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Ouais, jet de sauvegarde Ok. de force à 24. Avec l'aide Merde. 14 plus 9, 23, dommage. Dommage. Mm. Donc effectivement, tu essayes de retenir la force de ces 4 minotaures, mais bon, enfin, ils sont quand même, enfin, c'est quand même des créatures vachement balèzes. Et du coup, ils réussissent leur charge. Donc vraiment, ils vous propulsent. Ceux qui vont être pris dedans, bah, il va y avoir, en fait, la vérité, tout le Bah, tout le monde. monde. Tout le monde. On est si bien placé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une attaque, une seule attaque pour le truc, pour pas avoir 100 000 dés à jeter. Ouais. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ça avec un plus 12 pour toucher. Attends, j'ai une inspi. Ah, vas-y, Relance. relance ton relance. Ah, ça Voilà. passe. Ah bah ouais, là Ah, ça passe là. yes. Bien, ouais. Je montre juste les dégâts que ça aurait fait. Bon, attends, non, vas-y, je les montre même pas, ça aurait pu faire mal, mais ça va vraiment. Du coup, effectivement, Ander, tu réussis à bloquer en fait la charge. Du coup, en fait, vraiment, tu places ton épée face aux cornes des minotaures et la charge n'a pas lieu, donc ils n'arrivent pas à faire leur attaque. C'était une action machin, donc ça bloque Et leur action. Est-ce qu'ils s'empalent sur l'épée du coup et qu'ils prennent des dégâts? Non. Donc ça c'était leur action. Leur action qu'ils n'ont pas réussi. Ander, tu as bloqué leur action, bien joué. Enfin, Ander et Rodrigo ensemble. Ah si. Zorm, tu vois donc la porte qui explose et tu vois ces 4 minotaures squelettes. Alors je suis désolé, ils sont pas considérés comme des géants. Ouais, bah là je vais pouvoir y balancer quand même des luges. J'ignore complètement celui qui est à côté de moi là. Avec avantage. Vas-y. Ça touche bien, c'est 29 là. Une deuxième. Et donc en dégâts. Ça... 8, ça fait 16, donc 36 dégâts Ok. en 2 attaques.
Et c'est tout, je suis là. Ander. Donc t'es face à ces 4 minotaures squelettes, dont un qui vient de se prendre un coup de marteau. Tu vois qu'il a une partie de ses côtes qui a explosé. Il tient à peine debout, la vérité. Zorm l'a bien niqué. Ok, bah, on va essayer de l'achever. Alors, première attaque. 8 plus... Attends, Zorm, ton marteau Yes. c'est des dégâts contendants? On avait dit tranchant. C'est tranchant ton marteau? Marteau a des dégâts tranchants. moi, marteau j'avais tranchant. noté. Mais c'est peut-être moi qui ai mal noté du À coup. mon avis c'est Je pense que contondant. c'est hein. contondant un marteau, pour le coup. Donc, pardon, excuse-moi Zorm, c'est pour moi c'est contondant. Marteau c'est contondant. Oui, oui, non, ils ont écrit contendant, par contre j'ai quand même des dégâts magiques. Oui, t'as des dégâts magiques, mais c'est des dégâts contondants. Et donc tu vois que effectivement, en fait, Zorm a explosé le premier. Pas de problème. Ok, ils ont vulnérabilité au contondant, du coup ils doivent être résistants au tranchant. Non, c'est pas mon dé ça, je pense. Alors, première attaque. Tranchant, je pense que ça doit passer, c'est plus perçant peut-être. Parce que genre. Alors, Par 10 terre. plus... 14. Non, 13. 10 plus 13. 10 plus 13. 23 pour toucher. 23, ça passe. Ok. Il y a des dégâts doublés en radiant ou pas? Non, je crois peut-être Non. pas. Non, ok, hop là. Alors, 17 plus 8, 25. 25, ok. Deuxième attaque. Ça passe. Alors 19 moins 2, 17, je relance les 17 plus 9, 26 plus 8. Tu dégommes le deuxième. Ok. Fin de mon tour. Rodrigo. Troisième, il est du coup toujours à portée. Je Il est à suppose. portée, en fait, imaginez ça comme un pack de monstres. Bah du coup, je vais tenter de. Je vais quand même utiliser je vais mettre une petite feinte avec mon action bonus pour me donner l'avantage sur mon attaque. Et du coup, je vais essayer de planter le troisième Minotaur, même si bon, ça va être compliqué parce que c'est des os quoi. Alors du coup, ma rapière avec avantage. 29. 29 pour toucher, ça touche sans problème. Du coup, alors en dégâts perçants, du coup, 11. Je crois que l'attaque sournoise, ça prend le type de dégâts de l'attaque normale, non? Oui, de mémoire. Donc 11 plus 20, plus le dé de supériorité, donc plus 4, plus la lame tonnante, donc plus 10 tonnerre. Donc je lui mets calculatrice. 20, non, pardon. Voici 1 plus 11 plus 4 plus 10, 45 points de dégâts. Bah écoute, tu le fumes instantanément. Tu lui as fait pile poil le nombre de points de vie qu'il avait. Ah bah. Fin de ton tour. Et du coup, fin de mon tour. Nerod. Bah moi je vais continuer à taper sur celui que je tapais déjà. Ok. Je vais laisser les autres se charger les plus rangs. Et je vais faire pareil de magie d'anéantissement, du coup 14 en... 14 pour Et toucher. deux fois... Ouais. 14 Et après pour deux toucher, fois- ça touche. Et après 2 fois 8. 8 de radiant et blue... Ouais, mais tu je sais pas ce que c'est. c'est Le sel, du coup. multiplié par 2 les radiants. Donc tu détruis, tu l'anéantis, celui qui était au contact de Zorn. Bon. Fin de ton tour. Et après bah, je peux bouger peut-être. Alors si tu bouges, tu vas te prendre une attaque d'opportunité. Parce que Ah sinon- ouais, non bah je vais rester là alors. Ok, Oui, fin du tour. fin de tour. Bran. Ok, alors Bran maintenant il va attaquer celui qui est en face de lui. Alors, première attaque. Il touche.
8 points de dégâts. Deuxième attaque. Deuxième attaque 2 plus... C'était 2 plus 12 je crois. Ouais, 2 plus 12 c'est 14, c'est pile poil. 14. Pile poil ça passe, ok. Alors... non. Qu'est-ce qu'ils me font les gars 1. Donc 1 plus 7, 8 points de dégâts. Ouais. Action bonus pour une troisième attaque. Je suis désolé, j'ai un problème avec les dégâts. Alors, troisième attaque. Ouais, là, Oh, risque critique. C'est critique. Donc là, c'est du radiant en plus, donc j'ai double. Hein. Ouais, bah tu l'as, tu, il reste un point de vie. Hein. Ah, dommage. Donc quatrième attaque. Il touche. Et les dégâts radiants, donc 4 et 4, 8 plus 5. C'est du radiant. C'est du radiant, ouais. Ouais, c'est ce qui nous fait. 8 et 8, 16. Non, mais j'ai déjà doublé. Donc 8 et 8, 16 plus 5, 21. Ok. Moisewa continue dans sa strat de pas utiliser d'emplacement de sort. Ok. Hop, 12, 13, 14. Ok. Opalia. Oui, j'étais juste en train de regarder un truc. Là, ma concentration, est-ce qu'elle est enlevée ou pas? Non, non, elle est toujours, et tu peux en toucher 2. Ok. Que je regarde. Je vais toucher les deux, hein, tant que je suis concentré. De toute façon, vous êtes en train d'éliminer les trucs en face de nous. Donc, Ils réussissent pas leur jet de sauvegarde, donc tu doubles tes dégâts radiants. 14, c'est 28. 28. Donc t'en as un qui est au contact de armes qui est désintégré, et lui, au pareil, tu désintègres les deux. nickel. Bah du coup, il reste un démon des ombres qui est au contact de Je vais Néron. juste Oui, vas-y, me dis-moi. décaler un tout petit peu, juste reculer de quelques mètres Oh, ok. pour pas être dans le monstre là. Ok, je remets le Minotaur dans le turn order parce qu'il en reste un. Hop, donc le démon, bah il reste un démon et un Minotaur. Donc le démon il attaque Nelrod. Il se foire complètement. Même t'as envie de te dire que il a peur. Enfin, c'est pas qu'il a peur, c'est que vraiment il essaie de te taper, il te loupe et il commence à se barrer. Donc tu peux taper. Je peux le taper? Ouais, tu peux le taper. Du coup, ouais, je peux toujours faire une masse d'anéantissement, c'est ça? Ouais, Du coup, j'ai fait 8. 8, tu te foires comme lui, vraiment. Tu te loupes complètement et tu vois qu'il est en train de se casser. Il était trop rapide pour moi. Le squelette Minotaur, il va essayer de taper Under avec 1 plus 6. Masse d'anéantissement, c'est il quoi? touche pas. C'est un. Il loupe. C'était anéantissement, alors attends. Je l'avais noté. C'est un. Je veux dire, c'est un cantrip? Non, c'est Ça son sent. arme, c'est son arme en fait. Ah, ok, d'accord. Zorm, c'est à toi. Tu vois que, ouais, effectivement, le démon des ombres est en train de se tirer. Ouais, mais j'aime pas trop les ennemis qui partent comme ça là. Donc il se fait Lâche. rattraper par déluge. Et il prend Paris. 15. Ok. Ah, il est encore là. Bon, alors vas-y, un déluge. Il retourne. Ah, cette fois. J'avais oublié un D8. Ça. Et celui d'avant aussi, j'avais oublié. 4 et 7, 11 et 8, 19. Il est encore en vie, entre Ah, guillemets. putain. Under. Bah, vu que je suis pas en rage, ouais. Alors. Une attaque sur le Minotaur. 3 plus 15, 18 pour toucher. Tu touches. Ok. Alors les dégâts, tac. Alors 23 moins 2, 21. 21 plus
1 dommage. 22 plus 9. 22 plus 9. 31 points de dégâts. Ok. Deuxième attaque. Oh, 26 plus 9, 35. Tu le détruis. Et Rodrigo, tu vois donc l'espèce de d'ombre en fait qui commence à se barrer et essaie de devenir intangible. Alors, je vais utiliser mon. Alors, s'il ne dit pas de conneries, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tant que rogue, je peux utiliser mon action bonus pour faire pour sprinter au lieu d'utiliser ça sur mon action normale. Mhm. Et du coup, je vais aller le reach pour le tabasse. Ouais, 27. tu touches. Donc du coup, je lui ai vu qu'en plus il y a personne autour, et en tant que bretteur, je peux quand même faire une attaque sournoise. Mhm. Donc du coup, je lui mets mon coup de rapière, mon attaque sournoise et ma lame retentissante. 14 plus 23. Ok, tu le détruis instantanément. Et le calme revient, entre guillemets, sur le cimetière. Bon, ça y est, on a nettoyé le cimetière. C'est juste ça? Il y a autre chose encore. Non, ça qui c'était le arrive. comité d'accueil, je suppose. Ouais, on est d'accord. Et On est c'était même les pas trois rentré, faciles. on est encore dehors. Là. Oh non. Bon bah, la porte, ils nous ont ouvert la porte. Bon, au fait, pour le prochain combat, éventuellement, j'ai oublié d'activer, enfin de prévenir que j'avais ma protection contre le mal en permanence parce que c'est un truc de paladin. Donc en gros, tous les morts vivants, ils ont un désavantage contre moi et les films aussi. Ok. Et j'ai même un bonus au jet de sauvegarde contre eux. De toute façon, on a tous déjà un bonus au jet de sauvegarde grâce à la clé vengeresse. Donc Ander, en Si fait, quelqu'un quand a tu... un petit soin pas cher, je prends. T'as besoin de Vraiment. combien? Ouais, j'ai pris un petit tout petit coup là, ça saigne un tout petit peu. Moi, si tu veux, j'ai des potions modérées. J'en ai Non, deux. bah attends, j'ai une imposition de la main. Il te faut combien de points de vie? Parce que j'ai des berries qui sont gratuites. Si jamais. Ah, bon bah. Ouais, Ah bah ça là dit j'ai par bien mérite. envie de détester quand même. T'en as besoin de combien? Donne-moi t'en juste une, on va voir si ça. Bah, je t'en passe une, et tu Ouais. me dis, et je t'en passe d'autres. Alors, attends, je vérifie juste un truc sur les baies. Et si- Alors, ça donne Oui. un point de vie. Et par contre, ça rassasie aussi au cas où. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais surtout, je crois que... De mémoire, en fait, il me semble que tu ne peux manger qu'une seule baie, parce qu'en fait, tu es rassasié, et qu'en fait, ça ne rend pas plus de points, en fait, derrière. Ah. Ouais, en fait, techniquement, tu peux en Ça manger fait 40 plusieurs, pour, mais les 40 personnes la sur la règle fait que tu peux pas. Enfin, ça se cumule pas en gros les points de vie que tu gagnes. Ouais, c'est ça. Mais tu peux soigner, tu le groupes à hauteur de 1 point de vie. Du coup j'ai plus 1, bah écoute. Et tu n'as plus faim, surtout. Tant mieux. C'est une lambasse. C'est littéralement ça. Ander, lorsque tu entres, en fait, tu vois plusieurs choses. Tu vois de ici, donc il y a la chapelle de la lumière, donc la salle principale de la chapelle, autrefois magnifique, est jonchée de débris de meubles brisés et de chaises pulvérisées. Les vitraux ont été détruits, sauf un qui demeure à peu près intact, là où il est tombé par terre en un seul morceau. Il s'agit d'une représentation du dieu Torm, coiffant d'un aume un homme agenouillé devant lui. L'homme dit quelque chose ou... Tu peux me faire un jet de religion ou d'histoire. Alors. Oh, 19 plus. Ah, moins 1, dommage. 18. 18. En fait, tu vois très clairement que la représentation de l'homme te fait penser à un des hommes sur le pilier, sur l'édifice, sur le pilier, qui est du coup, qui est Lanish Fogel, un héros révéré du passé d'Elturel et fidèle paladin de Torm. Le Home semble être
l'artefact qui permet d'entrer en communication avec Torm. D'accord. Donc si ça se trouve, l'artefact il est dans les parages. C'est une possibilité. Tu peux me faire un test de perception si tu veux. Alors, perception. 18 plus 1. Alors 18 plus 1. Tu entends en fait des bruits qui ont l'air de venir, non pas de cette salle, mais qui ont l'air de venir plutôt d'un couloir qui a l'air de mener vers une autre salle de l'autre côté. Et t'entends des bruits qui font un peu des bruits gutturaux, qui font penser à des animaux. D'accord. Attends, je veux Bon, juste voir un truc. Nature, elle est forte ou pas? Non. Opaya, tu pourrais me faire un test de nature si tu veux. Ouais. Je fais nature. Après, vu mes jets, hein, Écoute, c'est ton jamais. Bah ouais, non. Ça te fait penser à des Non, mais- grosses bêtes? Et si je me transforme en nounours est-ce que je peux utiliser le sort comment ça s'appelle parler avec les animaux? Communication avec les animaux. Alors après, tu Oui. sais pas, tu entends des bruits qui te font penser à des animaux. C'est pas forcément des Ah. animaux, c'est ça le truc. Et puis, vous êtes dans un truc où c'est démoniaque, donc bon. Ouais. Ouais, bon, je l'utilise pas et je le ferai après si je vois que c'est des animaux. Ok. Je Dans me tous les permets cas, juste, pourquoi tu te je transformes en ours coupe juste le live pour le relancer immédiatement. À Ça tout de marche. suite, Ok. à tout de suite pour les viewers. Enfin, en tout cas, l'épisode prochain pour les viewers plutôt. Allez.